Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier horoscope sur la quinzaine du 1er au 15 juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour les poissons un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on commence tout de suite avec le petit oracle du tarot. Je vous mets le nom des oracles utilisés et des tarots utilisés dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour mes amis poissons, sur la période du 1er au 15, on a le cavalier de coupe. Mon cœur se brise. La tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape et je n'ai qu'à lui obéir. Il est question ici d'avancer avec un cœur ouvert. D'enlever ce voile peut-être de l'illusion, mes amis poissons, concernant une personne, un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous. On me dit ici que ce voile vous permettait de vous protéger, mais qu'il est temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur, de faire ce que vous avez envie de faire, de commencer à mettre en place peut-être des nouvelles actions, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de faire vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un projet important. On vous dit ici que votre coupe brille d'un joyau, que vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir récolter, être dans cet aboutissement important. Vous allez vers une prochaine étape. Vous avancez, vous n'avez qu'à suivre votre cœur. Waouh! Très très beau mes amis poissons. Allez, on continue. On va regarder avec le tarot maintenant. Un message pour vous. Le 4 d'épée, ok. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de méditer, d'être dans le calme pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous ancrer, pour aussi peut-être prendre une décision. On me dit que votre mental travaille beaucoup et qu'il faut ainsi le mettre sur pause, très clairement. Le mettre sur pause parce que ça ne vous permet pas de prendre la bonne décision. Vous avez besoin de régénérer vos énergies, vous avez besoin de récupérer ces énergies positives qu'à un moment donné, peut-être, on vous a volé ou que une situation vous a mis à mal. Dans tous les cas, vous êtes tranquille, vous êtes sur cette phase d'harmonie. Vous commencez à comprendre que ce mental qui travaille beaucoup ne vous apporte pas ce dont vous souhaitez, mais au contraire, vous met peut-être dans un voile d'illusion ou ne vous permet pas de prendre la bonne décision. Un équilibre et une harmonie qui est ainsi retrouvée et à l'intérieur de vous et dans la matière. On me dit que grâce à ça, vous allez droit au succès et à la victoire sur cette situation, que vous quittez des schémas de répétition, que vous quittez un attachement peut-être néfaste. Il y a une dépendance que vous aviez concernant peut-être une situation, concernant une blessure ou concernant une personne qui vous rendait vulnérable. On me dit ici que cette phase de transition va pouvoir vous apporter beaucoup de bien-être à l'intérieur de vous et du coup, vous allez pouvoir manifester à l'extérieur. Le 8 d'épée, ok. Vous vous êtes senti emprisonné dans une situation et là, vous vous libérez très clairement. Vous vous libérez de schémas répétitifs, de fausses croyances, d'une blessure du passé, peut-être d'une personne qui était assez toxique. On me dit ici en tout cas que vous retrouvez une certaine harmonie, un équilibre important. On me dit que cet attachement vous a mis ce voile devant vous. C'est comme si les choses n'étaient pas vues, n'étaient pas entendues, parce que vous étiez coincé dans cette situation, comme dans cette petite boîte et vous n'arriviez pas à en sortir. J'ai l'impression qu'il y avait des énergies autour de vous qui étaient assez néfastes et qui vous empêchaient, ok, d'être vraiment dans cette abondance, d'être vraiment dans cet accomplissement. On me dit que quelque chose arrive pour vous. Beaucoup de bonheur, beaucoup de partage dans un projet de cœur, dans une relation et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette relation ou à ce projet.
On est en phase d'équilibre, on est en phase ici de transition. Vous êtes sur ce bateau, on m'envoie la carte du chariot, donc vous êtes sur cette avancée importante, sur cet accomplissement qui va arriver. Malgré tout, vous n'êtes pas encore au bout, vous êtes sur cette phase d'équilibrage au niveau de vos énergies, au niveau de vos polarités. C'est pour ça que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. On me montre la carte de la tour, donc il est important ici, au niveau de Mademoiselle Lenormand, pardon, il est important ici de vous recentrer sur vous, de vous isoler peut-être aussi de situations et de personnes qui vous mettent à mal pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir calmer ce mental et enfin prendre des décisions avec beaucoup plus d'équilibre. On me montre quelque chose qui n'était pas vu, qui n'était pas entendu, qui n'était pas senti. Et on me dit que l'univers vous conduit vers cette voie d'abondance, vers cette voie d'accomplissement à partir du moment où vous allez accompagner ces énergies de cavalier de coupe, que vous allez accompagner votre cœur, que vous allez accompagner l'univers tout simplement à débloquer cette situation. Ok, le roi d'épée et le 6 de denier. Très clairement ici, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez ici la capacité de prendre vos propres décisions. Un mental qui s'éclaircit, qui s'équilibre, qui se met en place. Vous retrouvez de nouvelles idées, de nouvelles capacités. On me dit que la stabilité au niveau émotionnel est en train de s'installer, ce qui fait que au niveau de votre mental, vous vous posez beaucoup moins de questions. Et maintenant, vous pouvez prendre des décisions. Vous pouvez trancher, vous pouvez dire ok, ça je n'en veux plus, ça j'en veux, c'est ok, ça ne m'apporte rien. Il y a comme un tri, il y a comme quelque chose qui est en train de se purifier autour de vous. Pour pouvoir arriver à un nouveau potentiel, une nouvelle inspiration, le commencement de quelque chose de nouveau dans votre vie, mes amis poissons. Nous avons ici le 6 de denier. Il y a une rentrée d'argent pour certains. Une rentrée d'argent qui va équilibrer les choses, qui va vous mettre un peu plus dans l'harmonie, dans la plénitude. Vous allez vous sentir beaucoup mieux que du côté financier. On peut nous parler d'une vente, on peut nous parler ici d'un héritage, d'une somme d'argent que vous attendez déjà depuis un certain temps. Dans tous les cas, ça se débloque. On me montre ici comme un... J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne pour certains qui peut-être vous devez de l'argent ou à qui vous aviez prêté de l'argent. Et on me dit que la roue est en train de tourner. C'est quelque chose que vous attendiez, peut-être un remboursement aussi, que vous attendiez depuis un certain temps. Et on me dit que les choses sont en train de se mettre en place, que ce remboursement, cette somme d'argent arrive vers vous. Le 5 de bâton, ok. Il y a un changement important sur une situation qui était compliquée, sur quelque chose que vous ne voyez pas. Par ce repos, par cet équilibre du mental, par cette envie d'avancer, cette envie de faire briller votre coupe, de faire briller votre aura, votre corps, vos idées. On me dit ici que le changement est en train de s'amorcer. Vous tournez le dos à une situation compliquée, vous quittez une situation compliquée. C'était assez instable. Il y avait beaucoup de conflits intérieurs, de pauvreté émotionnelle. Il y a peut-être même eu de la trahison à un moment donné, du mensonge. Et on me dit que ce changement est en cours. De par votre changement intérieur, de par ici l'équilibre de vos énergies, vous allez pouvoir acter un changement important au sein de votre vie matérielle, financière et sentimentale. Ok. On a le 3 d'épée, le 2 de denier, le chevalier de denier, pardon. Il y a eu des trahisons. Il y a eu ici beaucoup de chagrin concernant peut-être une relation, un projet qui ne s'est pas mis en place. Je ressens un cœur qui a été brisé, peut-être par une séparation, par quelque chose qui était important pour vous. Et on me dit que cet équilibre à l'intérieur de vous va pouvoir vous faire passer ce cap et vous acter ce changement concernant ces énergies que vous portez à l'intérieur. Le 2 de denier, il y a un équilibre financier pour certains suite à cette rentrée d'argent. On me dit ici qu'il y a peut-être aussi un partenariat, une signature de contrat qui va se faire pour certains, qui va vous permettre une promotion, une élévation, peut-être une rentrée d'argent importante. Ce qui fait que vous allez pouvoir commencer à construire autrement. Vous allez faire les choses autrement parce que vous allez avoir ce socle de sécurité financière. Pour moi, en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place et vous allez pouvoir travailler sur d'autres bases. C'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'harmonie. Vous allez vous sentir mieux. C'est comme un poids qui s'allège pour certains. Cette rentrée d'argent est la bienvenue. Mais on me dit que cette rentrée d'argent est très clairement le juste retour des choses suite à un équilibre et suite à beaucoup de travail aussi que vous avez fourni.
Peut-être un changement au niveau de vos habitudes, un changement au niveau peut-être de vos dépenses tout simplement, ou un changement de vie qui fait que l'univers vous renvoie les énergies que vous déportez de l'intérieur de vous. Donc des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus harmonieuses, avec un calme absolu. Je ressens ici vraiment une paix intérieure qui s'installe. De ce fait-là, il y a de la récolte tant sur le plan sentimental que sur le plan financier et matériel. De plus, vous prenez des décisions importantes concernant ici une douleur du passé, une blessure. Vous décidez de la transmuter, de récupérer vos énergies et d'avancer. Ok. On a le 7 de denier, la reine de denier, le 6 de coupe. Bon, il est vraiment ici question d'avoir une sécurité financière importante. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour pouvoir le faire. Le 7 de denier, vous avez énormément travaillé, vous avez, comment dirais-je, vous avez semé des graines assez importantes et maintenant vous êtes sur une phase de récolte. Vous voyez, cette plante fleurit. Donc, il y a des rentrées d'argent, il y a des promotions, il y a ici peut-être un nouveau poste. Dans tous les cas, vous vous affirmez pour pouvoir justement construire cette sécurité financière. Du coup, vous êtes sur une assise, ou vous allez être sur une assise importante de sécurité, de stabilité. Je ressens une remise en question importante ici au niveau peut-être de votre mode de vie, au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place, du travail aussi que vous voulez faire. Je ressens peut-être un changement d'emploi qui sera beaucoup plus aligné avec vos énergies et avec ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place. On me dit une empreinte que vous souhaitez poser. Et cette empreinte va vous permettre la récolte. Le 6 de coupe. Pour certains, on nous dit ici qu'il y a vraiment une victoire, un succès, beaucoup de bonheur, de partage au niveau sentimental, peut-être une nouvelle rencontre importante ou tout simplement une évolution au sein d'un couple. On me parle ici d'un projet de cœur qui se met en place, qui commence à voir le jour ou qui s'installe vraiment définitivement dans la matière. Donc vous allez être sur cette phase de récolte. On peut nous parler d'un projet professionnel ici, pour lequel vous avez énormément travaillé et que aujourd'hui, très clairement, il va vous rapporter du financier. Cependant, attention, il y a quelqu'un ici autour de vous qui vous surveille, qui regarde un petit peu ce que vous faites. Protégez-vous énormément des énergies négatives, des énergies autour de vous. Imposez-vous, affirmez-vous ici. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est stable et qui sait où il veut aller, qui met les actions en place. Ici, on vous demande très clairement de mettre les choses en place pour garder cette abondance qui arrive, garder cet équilibre que vous êtes en train d'accueillir à l'intérieur de vous. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, en tout cas, vous partez vers beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de partage. Ok. Bon, il y a des très très belles énergies, en tout cas, qui se mettent en place ici sur ce mois de juin pour beaucoup de mes signes. Vraiment, j'en suis ravie. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, mes amis poissons, avec le tarot de l'amour sur la période du 1er au 15. Alors, nous avons ici le 9 des anges et le 10 des armes. Que demander de mieux? On me dit ici que vous avez fait preuve de maturité et de sagesse concernant peut-être une relation, concernant votre vie sentimentale. Vous êtes sur une phase ici de récolte importante avec le 10 des arbres. On parle vraiment d'une abondance, d'un accomplissement sentimental. Comme si vous touchiez le point final d'une situation compliquée. Comme si vous étiez sur une ligne d'arrivée. On me montre vraiment quelqu'un qui arrive au bout peut-être d'une histoire ou au bout d'une guérison de blessure ou d'une transmutation d'énergie. Que maintenant, vous enclenchez la deuxième étape, vous enclenchez cette phase de récolte importante. Vous avez été le gardien de votre vie sentimentale, de cet équilibre intérieur, de cette guérison de blessures. Vous avez été dans cette détermination importante, beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul et de maîtrise dans le domaine sentimental pour pouvoir justement vous sortir peut-être d'un état de peur, d'anxiété et surtout de ne plus vous sentir emprisonné dans une situation qui ne vous convient pas. Pour cela, il faut se prioriser, il faut penser à soi, il faut prendre soin de soi. La guérison des blessures est une étape indispensable, indispensable et nécessaire pour pouvoir recevoir, pour pouvoir être dans cet équilibre. Et cette phase, vous l'avez traversée pour certains. Eh bien, je vais y arriver. Vous l'avez traversée pour certains. On me parle ici de recevoir
ce qui vous est dû, de récupérer ce qui vous est dû. On me dit ici que vous allez, pour certains, rencontrer une personne importante, pour d'autres, recevoir cette énergie d'équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir être bien, pour pouvoir être en paix. Vous avez fait le nécessaire sur beaucoup de choses et aujourd'hui l'univers tout clairement vous renvoie les énergies que vous vibrez. On me dit ici qu'il y a un ancrage important, il y a une stabilité importante qui arrive à vous, peut-être au sein d'un couple, au sein de votre propre énergie. Dans tous les cas, vous veillez sur vous, vous veillez sur votre couple, vous veillez sur cette nouvelle rencontre pour que tout se passe dans l'harmonie et surtout avec beaucoup de sagesse. Wow. Ok, le 2 des étoiles, on nous parle ici de beaucoup d'audace, mes amis poissons, d'une envie de construction, d'une rencontre importante. On me parle ici d'une union, d'une relation, ici qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre effectivement de recevoir, d'être dans se donner et se recevoir équilibré. On me parle d'une personne avec beaucoup de loyauté, d'authenticité. On me dit que c'est quelque chose que vous recherchiez déjà depuis un certain temps et qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de le recevoir parce que vous avez équilibré certaines choses, parce que vous avez quitté des énergies négatives, vous êtes sorti de cet état d'emprisonnement, vous avez travaillé ces mensonges, ces trahisons peut-être du passé et aujourd'hui vous êtes sur cette phase tout simplement d'intensité au niveau des énergies, de récupération de ce qui vous est dû. Vous avez passé l'épreuve, vous avez passé l'apprentissage. Aujourd'hui, vous maîtrisez très clairement votre vie sentimentale. On me dit pour certains qu'il va falloir faire preuve d'audace. D'audace peut-être vis-à-vis de cette nouvelle rencontre ou tout simplement d'une personne autour de vous. Ok, le 4 des étoiles, c'est magnifique. Une avancée importante, une avancée positive. Vous êtes énormément guidé. Pour cette avancée, vous êtes guidé par vos guides, par un défunt, par une protection importante que je ressens très fortement autour de vous. Ce 4 des étoiles nous montre cette stabilité, cette sécurité, ce repos, ce calme, cette harmonie que vous avez à l'intérieur de vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix et les choses se mettent en place dans la matière, très clairement. On nous parle d'une structure ici, donc il y a une officialisation qui va se faire. Peut-être ici un achat que vous allez faire avec votre autre ou tout simplement une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous projeter sur un futur proche, de vous projeter sur des choses peut-être sur lesquelles vous n'aviez même plus l'idée de vous projeter à un moment donné. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si cette personne faisait briller en vous tout ce qui était éteint ou tout ce que vous aviez mis de côté et là tout ressort. Tout ressort parce que cette personne en fait a un effet miroir. Et vous voyez qu'il y a des choses qui étaient dans l'ombre et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous illuminer, tout simplement. Waouh. Ok. On nous parle d'une créativité importante, c'est ce que je vous dis, vous retrouvez votre lumière très clairement, un plein pouvoir ici qui est retrouvé, vous attirez à vous les bonnes personnes, vous êtes dans cette phase de création, de construction de votre vie sentimentale. L'as des étoiles, c'est le nouveau potentiel, c'est la nouvelle histoire, c'est la nouvelle inspiration, c'est la nouvelle évolution au sein du couple qui vous permet d'être dans cette harmonie, qui vous permet d'être heureux tout simplement, d'être dans ces moments de partage et de les vivre pleinement. Je ressens ici des poissons qui vont vivre l'instant T, qui vont arrêter ce mental important et qui vont vivre l'instant T. Ok, la reine des arbres, on nous parle ici de nourricière. Nourrissez-vous de l'énergie céleste. Nourrissez-vous de votre propre lumière. Nourrissez-vous de la lumière que l'on vous envoie. Ici, il est très clairement question d'être stable, d'être posé, de prendre des décisions, d'être maître de sa vie, de reprendre le contrôle de sa vie et d'être heureux et heureuse ici, mes amis poissons. Je ressens des personnes ici qui ont été dans le sacrifice au niveau d'une relation, peut-être dans le sacrifice pour une famille, pour des enfants, pour sa stabilité, pour ne pas être dans le conflit. Malgré tout, ça ne vous a pas, comment dirais-je, ça ne vous a pas rendu heureux à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, vous décidez très clairement de vous nourrir de vos propres énergies, de ce que vous souhaitez vraiment mettre en place. L'univers vous accompagne sur ce cheminement, ici très clairement, puisqu'il vous fait avancer à pas de géant avec le 4 des étoiles. Ok.
On nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a très clairement une nouvelle rencontre pour certains. Une personne que vous allez, je dirais, mettre sur un piédestal. Restez bien dans cet équilibre du donner et du recevoir, c'est important. Mais cette personne va représenter tout ce que vous souhaitez dans votre vie, va représenter tout ce que vous avez envie de mettre en place. C'est le chevalier des cœurs, c'est cette personne qui arrive avec sa coupe et qui est prêt à vous l'offrir doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui n'arrivera peut-être pas de suite, mais les énergies commencent à se mettre en place. Le chevalier, c'est quelqu'un qui avance avec prudence, mais qui avance. Et là, les énergies sont en train de se transmuter, la roue est en train de tourner, vous êtes en train de passer de l'autre côté du pont. On me dit avec le 3 des étoiles que ce mouvement positif, cette croissance positive, va vous permettre peut-être de sortir d'une certaine douleur, d'un chagrin du passé ou tout simplement de vous sentir de nouveau à votre place. Vous avez comme cette sensation, je dirais, de savoir un petit peu ce qui va se passer. Vous avez peut-être des visions, vous avez peut-être ici des messages par vos rêves, une communication avec vos guides qui est très importante puisque là vous êtes sur une phase de transition, mes amis poissons, qui fait que les guides sont énormément présents pour pouvoir vous accompagner et pour pouvoir aller vers votre propre lumière. Waouh! Alors, on a le page des anges, les amoureux, super. Et le 7 des arbres. Mes amis poissons, on vous dit ici qu'il y a une personne autour de vous qui vous aime avec beaucoup de loyauté. On nous parle d'une union, d'une relation à venir, d'un partenariat, d'un choix que vous allez faire aussi peut-être au niveau amoureux pour pouvoir être avec la bonne personne, pour pouvoir être heureux. Malgré tout, vous restez sur vos gardes, vous êtes très prudent. On me dit ici très clairement que vous avancez avec... on nous montre l'ermite, donc vous avancez en éclairant votre chemin, vous faites un pas derrière l'autre, vous ne vous précipitez pas. Et très clairement, c'est ce qui va vous apporter cet équilibre et cette harmonie, mais surtout la victoire dans cette relation. Contemplez. Contemplez tout ce que vous avez déjà fait. Contemplez ce souhait, ce destin qui se met en place. Cette magie autour de vous, de cet amour très clairement qui se met en place dans votre vie, à l'intérieur de vous, avec une personne ou sur une nouvelle rencontre. Vivez l'instant T, vivez l'instant présent, mes amis poissons, parce que c'est maintenant que ça se passe. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, mes amis poissons, sur la période du 1er au 15 juin. Mes amis poissons, s'il te plaît. Alors, pour certains, vous êtes peut-être ici en congé, en repos, en permission, en vacances. Si vous ne l'êtes pas, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de quelques jours de vacances ou peut-être de partir, de vous aérer l'esprit, de calmer ce mental. Pour d'autres, on me dit que vous êtes peut-être aujourd'hui sans emploi, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, mes amis poissons. On me dit que ce congé est nécessaire, ce repos est nécessaire pour que vous puissiez prendre une décision, que vous puissiez avancer, faire ce qu'il vous plaît. Regardez si vous êtes vraiment à votre place au niveau professionnel. Est-ce que vous n'avez pas envie de partir vers autre chose, de prendre le risque de créer aussi peut-être quelque chose? Mais quelque chose de beaucoup plus aligné, je ressens, avec vos énergies. Quelque chose de beaucoup plus stable pour vous ou en tout cas de plus vibrant. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez envie d'avancer de façon différente ici. Ok, donc vous partez bien vers la nouveauté. Vous partez vers quelque chose que vous allez créer ou alors un nouveau poste, une nouvelle entreprise. Vous allez changer, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez débuter peut-être aussi pour certaines formations. Vous allez créer votre propre entreprise. Par rapport à cela, on me dit que ça peut créer un petit peu de dispute, de discorde autour de vous. Alors, est-ce avec votre partenaire de cœur ou alors des personnes de votre entourage amical, familial ou tout simplement au niveau de vos collègues? On me dit qu'il y a quelque chose en tout cas qui est assez néfaste, assez négatif par rapport à cette création. Voilà pourquoi vous avez besoin en fait de vous reposer, vous avez besoin de congé, vous avez besoin ici de calmer ce mental et vraiment de partir vers quelque chose qui vous tient à cœur.
Parce que je ressens un fardeau important que vous portez. Au niveau professionnel, je ressens ici beaucoup de travail, une surcharge de travail, un excès peut-être même de travail. Vous êtes fatigué peut-être de donner et qu'au final vous n'ayez pas en retour ce que vous aviez demandé. Ce qui peut créer aussi des désaccords importants hein, pour certains de mes amis poissons, de travailler autant et qu'au final, vous n'ayez pas, je ne sais pas moi, un poste que vous aviez demandé ou tout simplement une augmentation ou une prime que vous aviez demandé, ça n'arrive pas et ça vous met en colère. Et c'est ça qui va être le déclencheur. Le déclencheur de j'ai envie de créer ce que j'ai envie. Enfin, comment vous dire? J'ai envie de créer quelque chose qui est aligné avec moi. J'ai envie maintenant de travailler pour moi. J'ai envie de récolter ce que je donne. J'ai envie de, ok, je veux bien travailler si en contrepartie j'ai telle et telle chose. Vous voyez ce genre de réflexion, ce genre d'idée en fait qui est en train de se mettre en place. On me dit en tout cas qu'il va y avoir beaucoup de communication au niveau professionnel, des échanges écrits. Est-ce que vous avez demandé peut-être un nouveau poste? Est-ce que vous avez fait un courrier, un mail à un organisme ou, je ne sais pas, pour cette création d'entreprise, pour ce nouveau poste, pour cette prime, cette promotion, je ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas que vous avez demandé. Là, il y a une correspondance écrite, il y a un retour qui va vous être apporté concernant cette demande au niveau professionnel. 8, 9, 10, 11, on nous parle ici de quelque chose d'écrit pour vous, dans le sens où c'était prévu dans votre contrat d'âme. Ce changement professionnel est inclus dans cette évolution que vous devez travailler au niveau de la matière. On me dit ici que vous êtes sur une phase de créativité importante, il y a peut-être beaucoup d'idées qui arrivent à vous et que ce changement va vous permettre de construire, va vous permettre de réaliser quelque chose que peut-être vous n'avez pas soit eu le temps de réaliser, soit vous aviez un manque de confiance en vous et vous n'aviez pas forcément tous les tenants et les aboutissants pour réaliser quelque chose. Et là, il y a comme un déclic, il y a comme un événement important qui va se produire, qui va faire que vous allez dire « Ok, maintenant c'est terminé, je fais ce que j'ai envie de faire ». Alors, on me parle ici de désaccord, d'indépendance, de solitaire, de formation et de création. Ok, alors pour moi ici très clairement, certains vont se lancer à leur compte. Ils vont avoir envie de créer, d'entreprendre, d'être indépendants, de s'isoler peut-être par rapport à un système qui ne leur convient pas. Parce qu'ils sont en désaccord complet avec cela, parce que ça ne leur convient pas au niveau de leurs énergies. Pour certains, vous avez cette envie de liberté, cette envie de ne plus être contrôlé. Vous allez vous former à quelque chose, à un nouveau métier, une nouvelle voie, des études que vous allez reprendre peut-être depuis votre domicile pour pouvoir aller vers quelque chose de plus créatif, de plus vibrant, de plus stabilisant pour vous. On sent qu'il y a une énergie ici qui vous pousse à partir, qui vous pousse à aller plus loin, à aller chercher vraiment quelque chose qui pourrait être vraiment en adéquation avec qui vous êtes et vous rendre heureux, tout simplement. En sachant qu'il y aura toujours des épreuves, toujours des apprentissages, des réflexions, des prises de recul qui seront nécessaires parce que nous sommes dans un monde de dualité. Et que même si nous décidons d'être libre, d'être comme on a envie d'être, d'être tout simplement, c'est ce qu'ils me disent, ok, d'être, il y aura forcément des étapes à passer, d'accord? Ne lâchez rien ici mes amis poissons, pour moi très clairement, il y a une avancée fulgurante peut-être au niveau, si c'est pas dans la création d'entreprise, c'est par rapport à un poste que vous aviez visé ou par rapport peut-être à du financier, à une prime, à quelque chose que vous avez demandé. Ça a été en désaccord à un moment donné, ça a été assez dur à un moment donné, mais là, vous êtes vraiment sur une phase finale, sur une fin de cycle, qui fait que vous allez pouvoir acter ce changement. Ok. Alors, on a la distance, on a les banques, les assurances, la finance et le commerce. Alors, pour certains, vous allez avoir besoin de vous entretenir. C'est peut-être ça le retour que vous attendez d'une banque, d'une assurance, en tout cas peut-être d'un emprunt que vous avez demandé. On me dit ici que vous allez pouvoir effectivement monter votre entreprise. Elle peut être liée au commerce, aux échanges. Elle peut être liée à tout ce qui est l'échange même avec l'autre. Voyez un petit peu comment ça peut parler avec vous. Mais on me dit que de toute façon, il y a un succès qui arrive à vous. Il y a une réponse positive qui arrive à vous concernant
ces finances concernant cette demande que vous avez faite. Pour d'autres, on me dit que vous allez prendre du recul nécessaire par rapport peut-être à une demande que vous avez faite et qui aujourd'hui n'a pas comment dirais-je, c'est comme si vous n'aviez pas une réponse directe de cette demande. Comme s'il y avait quelque chose encore à dénouer. Comme s'il y avait peut-être encore quelque chose à savoir et à voir avant que vous ayez cette réponse. On me dit vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de regarder tout ce qui se passe. Comme si ce que vous aviez demandé faisait oui et non partie de votre mission de vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, oui, c'est bien pour vous, mais il y a d'autres choses, l'univers voit que ce n'est pas en concordance avec vous, avec vos énergies, et donc vous n'avez pas encore de réponse concernant cette partie-là, parce qu'il y a des choses encore à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les réponses tardent à arriver, ou quand vous n'avez pas ce que vous souhaitez au moment où vous l'avez demandé, c'est parce que ce n'est pas le bon moment, ou parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, ou parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas installé au niveau des énergies. D'accord? Donc à ce moment-là, quand vous êtes face à un refus, c'est peut-être aussi, on me dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que l'univers est en train de vous montrer que vous prenez une mauvaise décision. Je ressens vraiment ici comme si il y avait vraiment un chamboulement au niveau de vos énergies, au niveau pro en tout cas, qui fait que il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et vous n'allez pas savoir vraiment où aller. Faut suivre votre cœur. Il faut suivre votre cœur, votre âme et ce que vous avez vraiment envie de faire. Il va y avoir des désaccords, il va y avoir des choses qui ne seront pas en adéquation avec qui vous êtes, mais soit vous allez reprendre des études, soit vous allez créer votre entreprise, soit vous allez être promu quelque part, mais regardez bien que ça corresponde avec qui vous êtes. C'est important. Ok. On a de très très belles énergies qui se mettent en place en ce moment. Il faut vraiment accompagner ce changement parce que là, vous êtes sur une étape importante de votre vie. Bon, allez, on termine. On va regarder maintenant un message de votre âme, mes amis poissons, sur cette période. Oh, ok. Déjà, on nous parle d'amour. Souffrance physique et amour. Ok. Alors, on me dit ici, écoutez votre corps. Votre corps vous parle quand vous n'êtes pas à la bonne place. Vous avez des ressentis, des frissons, des douleurs. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a quelque chose qui est à transmuter, il y a quelque chose peut-être au niveau d'une histoire d'amour, d'un passé, ou que vous n'êtes pas sur la bonne voie au niveau d'un projet de cœur, au niveau. Vous voyez, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Le fait d'avoir plusieurs possibilités, que l'univers vous envoie des signes, des synchronicités, des messages pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et là, très clairement, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que vous êtes sur la phase d'une étape importante, mais comme il y a plusieurs opportunités qui arrivent, parce qu'il y a toujours plusieurs voies que l'on peut prendre, l'univers vous dit bien, écoutez-vous. Mais écoutez-vous, vous, pas l'entourage, pas une petite amie, pas un petit ami, pas la famille, vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous allez vers cette voie, qu'est-ce que vous dit votre corps? Quand vous allez vers cet amour, qu'est-ce que vous dit votre corps? Aimez-vous, estimez-vous, parce que là, vous vous faites souffrir de l'intérieur en prenant une décision pour que les autres soient bien et pas vous. Ok. Mes amis poissons, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.